Bienvenue dans le monde des voitures les plus chères et les plus rares qui ne seront plus jamais produites. D'une Rolls-Royce à environ 13 millions de dollars à une Bugatti qui n'appartient qu'à une seule personne sur toute la planète. Bienvenue sur la chaîne Luxury Life. Ici, nous ne faisons pas que montrer la richesse, nous t'inspirons à devenir millionnaire. C'est un club pour ceux qui pensent en grand. Installe-toi confortablement, tu vas découvrir des voitures à côté desquelles même le garage d'un milliardaire paraît modeste. La vie de luxe. Rolls-Royce Sweptail 2017. Commençons par la Rolls-Royce Sweptail de 2017, une voiture qui coûte environ 13 millions de dollars. C'est un véritable modèle unique, ce qui signifie qu'il n'existe qu'une seule voiture de ce type dans le monde entier. Un vrai one of one. Le design de cette Rolls-Royce a été commandé en 2013. Le client est un multimillionnaire ultra secret, entouré de légendes. On dit qu'il est obsédé par les yachts de luxe et par les Rolls-Royce classiques. La création de cette voiture a pris 4 ans. Ce n'est pas simplement un véhicule, c'est un costume taillé exactement aux mesures d'une seule personne. Le moteur est un V12 d'environ 7 litres de cylindrée et d'environ 453 chevaux, associé à une boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Elle s'inspire des modèles Rolls-Royce classiques des années 20 et 30, mais en même temps elle semble moderne et même légèrement futuriste. L'immense toit panoramique en verre est l'un des plus grands jamais installés sur une voiture. Il s'étend du pare-brise jusqu'à l'arrière. La calandre avant est entièrement fabriquée à la main en aluminium poli. C'est la plus grande calandre jamais montée sur une Rolls-Royce moderne. L'arrière est dessiné comme un yacht, une ligne fluide, des inserts en bois précieux, la sensation d'être sur le pont d'un super yacht et non devant le coffre d'une voiture. Et bien sûr, le fameux détail de millionnaire. La voiture possède un compartiment secret avec une bouteille de champagne refroidie et 2 coupes en cristal réalisées sur mesure. Le propriétaire peut se détendre pendant que son chauffeur personnel se faufile dans la ville bruyante, tandis que lui se rafraîchit la gorge avec des gorgées du cognac ou du champagne le plus cher. Cette voiture n'a jamais été produite de nouveau. La Sweptail est devenue une démonstration de ce dont est capable le département de personnalisation de Rolls-Royce et a ouvert la voie à de futurs modèles ultra exclusifs comme la Boattail. Et voici la grande question. Qui l'a acheté? Un magnate? Un baron de la drogue? Quelqu'un qui blanchit de l'argent? Ou un cher arabe qui voulait simplement quelque chose que personne d'autre n'a? Bugatti, la voiture noire, 2019. On continue et on monte les enjeux. La Bugatti. La voiture noire de 2019 est une voiture qui coûte environ 19 millions de dollars. Elle a été créée comme un hommage à la légendaire Bugatti Type 57 Atlantic qui appartenait à Jean Bugatti, le fils du fondateur de la marque, et qui a mystérieusement disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. La voiture noire, en français, signifie « la voiture noire ». C'est un monument moderne à cette relique perdue. Sous le capot se trouve un moteur de 8 litres avec 4 turbocompresseurs et une puissance d'environ 1500 chevaux. De 0 à 100 km/h, elle met environ 2,5 secondes. Ce n'est plus vraiment une voiture, c'est un hyperbolide privé. La carrosserie est entièrement en fibre de carbone noir avec une finition unique qui reflète la lumière de façon spectaculaire. Au lieu d'une calandre classique, on trouve un dessin lisse et continu qui crée une silhouette futuriste, presque venue d'ailleurs. À l'arrière, il y a 6 sorties d'échappement, ce qui rend la voiture encore plus agressive et puissante. Les feux arrière forment un bandeau continu, de sorte que la nuit, la voiture noire est reconnaissable instantanément. L'intérieur est au niveau jet privé plus palais. Sellerie en cuir noir avec surpiqûres faites à la main, panneaux en fibre de carbone avec des détails en aluminium poli, une montre Bugatti exclusive intégrée dans la console centrale et un système multimédia haute technologie avec des réglages individuels adaptés aux propriétaires. D'ailleurs, voici un bonus ultra luxueux. Lorsque tu achètes cette voiture, tu obtiens pratiquement à la fois une voiture et une montre Bugatti exclusive. Un seul exemplaire a été construit. Il a été vendu à Ferdinand Piëch, l'ancien patron du groupe Volkswagen. Ce n'est plus un simple achat, c'est le niveau des personnes qui contrôlent des empires automobiles entiers. Maybach Exelero, prototype Fulda. Ensuite vient la Maybach Exelero pour environ 8 millions de dollars. Cette voiture a été créée comme prototype expérimental pour la marque de pneus Fulda. L'objectif était de tester des pneus pour des voitures ultra rapides et lourdes. L'Exelero était équipé d'un moteur V 12 à 12 cylindres d'environ 6 litres de cylindrée et pouvait passer de 0 à 100 km/h en environ 5 secondes.
Elle s'inspire des Maybach des années 30, mais ressemble à une limousine croisée avec la Batmobile. La carrosserie est immense, longue d'environ 6 mètres. Les pneus ont été spécialement développés par Fulda pour supporter des vitesses extrêmement élevées et le poids énorme de la voiture. L'habitacle est un concentré de luxe, cuir noir et rouge, inserts en aluminium brossé et un système audio haut de gamme signé Bose. Il n'existe qu'une seule Excelero comme celle-ci au monde. Au début, elle a été achetée par le rappeur Birdman, puis la voiture est passée de collectionneur en collectionneur. Ce monstre pèse environ 6 tonnes. C'est comme un petit char déguisé en supercar. Pourquoi n'a-t-elle jamais été produite à nouveau? La société Maybach a changé de stratégie. La marque a fermé sa propre ligne de voitures en 2012 et a été entièrement intégrée à Mercedes-Benz, et avec cela, le projet Excelero est mort lui aussi. Ferrari P4/5 par Pininfarina. Le héros suivant coûte environ 4 millions de dollars. Cette Ferrari unique a été construite il y a environ 18 ans spécialement pour le millionnaire et collectionneur James Glickenhaus. La base était une Ferrari Enzo, mais le design a été entièrement réinventé en s'inspirant des voitures de course Ferrari des années 60, les modèles P3 et P4. Le résultat est une carrosserie aérodynamique totalement unique, différente de toute Ferrari de série. Un seul exemplaire a été construit, entièrement adapté au goût et au fantasme du propriétaire. Ferrari a d'abord considéré ce projet comme une commande privée de Glickenhaus et non comme le début d'une nouvelle lignée. Pour préserver son exclusivité, la marque a décidé de ne jamais construire quoi que ce soit de similaire, laissant la P4/5 comme la seule Ferrari de ce type sur la planète. Aston Martin Victor 2020. Maintenant, l'un des Britanniques les plus brutaux. Environ 3 millions de dollars. C'est l'Aston Martin le plus radical et le plus exclusif de l'histoire, un vrai modèle unique. Il est basé sur la Vulcan réservée au circuit, mais a reçu un design rétro aux formes agressives, inspiré des modèles V8 Vantage classiques des années 70 et 80. Il a été créé par la division Q by Aston Martin, leur propre studio de personnalisation. Similaire dans l'idée à Mansory, mais à l'intérieur de la marque. La mission était simple, combiner le style classique et un monstre de circuit moderne dans une seule voiture. Sous le capot se trouve un moteur V12 atmosphérique d'environ 7 litres de cylindrée, d'une puissance d'environ 840 chevaux. La boîte de vitesse est une manuelle à 6 rapports, ce qui est extrêmement rare pour une supercar moderne. La carrosserie est entièrement en fibre de carbone et l'aérodynamique s'inspire des voitures de course, un immense diffuseur arrière dans le style des prototypes du Mans, des phares à LED ultra fins avec la signature lumineuse caractéristique de la marque, une peinture vert foncé, mat, rappelant les voitures de course classiques d'Aston Martin. L'intérieur est un mélange de rétro et de technologie spatiale. Cuir marron vintage de Bridge of Weir, insert en fibre de carbone apparente, combiné d'instruments digital avec une interface semblable à un cockpit de chasseur et un volant de type Formule 1 avec une multitude de boutons et de réglages. Le système d'échappement est réglé pour produire un rugissement assourdissant, presque animal, transformant chaque pression sur l'accélérateur en spectacle. Koenigsegg CCXR Trevita. Le prix tourne autour de 5 millions de dollars. Il s'agit d'une version ultra exclusive du modèle CCXR. Sa particularité principale, sa fibre de carbone est imprégnée de poussière de diamant. Oui, tu as bien entendu, une fibre de carbone qui scintille littéralement comme un diamant argenté lorsqu'elle est frappée par le soleil. Alors que d'autres chairs recouvrent leur voiture d'or 18 ou 24 carats, le propriétaire de la Trevita a tout simplement dit « Je veux conduire une voiture faite de diamants ». Sous le capot se trouve un moteur V8 d'une puissance de plus de 1000 chevaux. La carrosserie est fabriquée avec le tissu en fibre de carbone typique de Koenigsegg avec un revêtement diamant. Les portes s'ouvrent avec le système diédral synchro-hélix propre à la marque et à l'arrière se trouve un aileron réglable pour une aérodynamique maximale. L'intérieur est habillé de cuir noir avec des surpiqûres nacrées blanches. Le tableau de bord est entièrement digital et le système audio utilise des haut-parleurs contenant des éléments en diamant. Le processus de production de cette fibre de carbone diamant s'est révélé trop complexe et trop coûteux, si bien qu'au final seulement 2 voitures ont été construites. Aujourd'hui, la CCXR Trevita peut atteindre jusqu'à 7 millions de dollars, voire plus, lors d'une vente aux enchères. McLaren X1 2012. Ensuite vient un véritable objet d'art sur roue.
Son prix exact reste secret, mais les experts l'estiment à environ 10 millions de dollars. Cette McLaren est inspirée des voitures de l'ère Art Déco des années 30. Le modèle a été développé par McLaren Special Operations pour un seul client anonyme qui voulait une voiture différente de toutes les autres McLaren du monde. Sous le capot, il y a un moteur V8 d'une puissance de plus de 1000 chevaux. La carrosserie présente des lignes Art Déco caractéristiques inspirées de modèles comme la Bugatti Type 57 et la Facel Vega. Un détail unique. Les passages de roues arrière sont recouverts de panneaux, comme sur les anciens coupés de luxe, quelque chose qu'on ne voit presque jamais sur les supercars modernes. La peinture est noire avec une finition laquée façon piano, sans accent criard, sans tape à l'œil bon marché, seulement de la brillance et des lignes pures. À l'intérieur, il y a du cuir vintage, de l'aluminium poli à la main et un système multimédia entièrement repensé selon les souhaits du propriétaire. La voiture est entièrement construite à la main et n'existe qu'en un seul exemplaire. C'était un projet spécial pour un client unique, sans aucun plan de production. C'est pourquoi il est aujourd'hui presque impossible d'imaginer le prix qu'elle pourrait atteindre lors d'une vente aux enchères privées. Pagani Zonda HP Barchetta, 2018. Ensuite, le rêve de tout enfant qui aime les voitures, la Pagani Zonda HP Barchetta de 2018, pour un prix proche de 18 millions de dollars. Ce fut l'adieu définitif au modèle Zonda, créé comme un hommage personnel de Horacio Pagani lui-même. La voiture est complètement ouverte, sans toit traditionnel, une véritable Barchetta dans sa forme la plus pure. Seules 3 voitures ont été produites dans le monde entier, et l'une d'elles appartient à Horacio Pagani en personne. Imagine une voiture jouet sortie d'un film de rêve, sauf qu'ici ce n'est pas du cinéma, mais la réalité des personnes les plus riches de la planète. On dit que l'un des 3 exemplaires appartient au Zeus de Monaco, c'est dire le niveau de statut de son propriétaire, et un autre est toujours considéré comme disparu, une légende à l'intérieur de la légende. Voir une Zonda HP Barchetta dans la vraie vie est presque impossible. Récemment, l'une des 3 voitures a été détruite dans un grave accident et a été complètement anéantie. La puissance frôle les 1000 chevaux et le 0 à 100 km/h est inférieur à 2,8 secondes. Avec un monstre pareil, il faut être incroyablement prudent. Sur les routes normales, cette voiture exige littéralement du respect et des nerfs d'acier. Numéro 1, Mercedes-Benz CLK GT-R Supersport 2002. Environ 9 millions de dollars. L'une des voitures les plus extrêmes et les plus rares de toute l'histoire de la marque. Elle a été développée dans le cadre du programme d'homologation pour les 24 heures du Mans et le championnat FIA GT dans les années 90. Pour participer aux courses, Mercedes devait construire au moins 25 versions homologuées pour la route de la CLK GT-R. La Supersport est une variante encore plus extrême et plus rare, avec une puissance accrue et une aérodynamique améliorée. Le design est entièrement soumis à la logique de la compétition. Carrosserie basse et large, énorme aileron arrière fixe pour une charge aérodynamique colossale à haute vitesse, carrosserie en fibre de carbone ultra légère et très résistante avec d'énormes prises d'air. À l'intérieur, l'habitacle est pensé pour le circuit. Siège baquet avec harnais 5 points, tableau de bord digital et aucun luxe superflu, rien que le nécessaire pour la vitesse maximale. Il n'existe qu'environ 5 voitures dans cette configuration. C'est une machine qui combine le statut de légende de collection et une véritable arme de course. Jaguar XJ 220S TWR. À présent, une version hyper rare de la célèbre XJ 220. Elle a été améliorée par Tom Walkinshaw Racing ou TWR, une division de Jaguar qui s'occupait des modifications haute performance et du sport automobile. L'objectif de cette version était de transformer la XJ 220 en voiture de course autorisée à circuler sur route ouverte. Sous le capot se trouve un moteur de 3,5 litres avec un 0 à 100 km/h en environ 2,9 secondes. Le poids est d'environ 1000 kg, car tout ce qui était superflu a été retiré et la carrosserie a été réalisée en fibre de carbone, beaucoup plus légère que la version standard. On lui a ajouté un immense aileron arrière dans le style des prototypes de course ainsi que des bas de caisse élargis pour une meilleure aérodynamique. Les freins sont très performants, conçus pour résister à des températures extrêmes et à des vitesses pouvant atteindre 400 km/h afin que la voiture ne se retrouve pas sans frein au pire moment.
Il n'existe que 6 voitures de ce type dans le monde. L'intérieur dispose de sièges de course, d'un tableau de bord simplifié, avec seulement les indicateurs les plus importants, et d'un volant en Alcantara, entièrement orienté vers ceux qui aiment attaquer sur circuit. La version TWR est une variante encore plus pointue et radicale, pour des personnes qui voulaient utiliser une telle machine soit sur piste, soit pour des courses illégales très risquées. Lamborghini Sesto Elemento. Ensuite, la Lamborghini Sesto Elemento pour un prix d'environ 2,2 millions de dollars. Son nom fait référence au carbone dans le tableau périodique. La voiture est devenue une démonstration de jusqu'où Lamborghini peut aller dans l'ingénierie des structures ultra-légères. La mission était simple et folle. Construire une supercar ultra-légère dans laquelle presque tout est en fibre de carbone. Le moteur est un V10 d'environ 5 litres de cylindrée, pour une puissance d'environ 600 chevaux. Le poids n'est que d'environ 1000 kg, soit presque 2 fois plus léger qu'une Lamborghini classique. La carrosserie est entièrement en fibre de carbone, sans peinture traditionnelle. On voit la texture naturelle du matériau. Les prises d'air sont en forme d'hexagone pour refroidir le moteur et les freins, et à l'arrière se trouve un immense aileron pour une charge aérodynamique maximale. À l'intérieur, aucun luxe doux. Garniture minimale, fibre de carbone apparente, affichage digital minimaliste avec uniquement les informations nécessaires. Seulement 20 exemplaires ont été construits. Pratiquement un prototype expérimental pour tester des technologies de carbone léger et des charges extrêmes. Très peu de ces voitures sont encore en état de rouler aujourd'hui. Plusieurs se sont crashées car tous les conducteurs ne sont pas capables de maîtriser une Lamborghini aussi légère et incroyablement rapide sur route ouverte. Zenvo ST1. La bête ultra rare suivante est la Zenvo ST1 pour un prix d'environ 2 millions de dollars. C'est une supercar danoise créée pour rivaliser avec les supercars les plus puissantes du monde. Le moteur a une cylindrée d'environ 7 litres et elle passe de 0 à 100 km/h en environ 2,5 secondes. Le design est agressif avec d'énormes prises d'air et un aileron arrière actif qui modifie la charge aérodynamique en fonction de la vitesse. Seuls 15 exemplaires ont été construits. L'intérieur est un mélange de luxe et de technologie. Cuir, Alcantara, fibre de carbone, tout y est. Mais Zenvo a rencontré des problèmes de fiabilité et la production est restée extrêmement limitée. Au final, la société a décidé de se concentrer sur des modèles plus avancés et plus chers, et la ST1 est restée une expérience rare pour collectionneurs. Porsche 911 GT, un Strassen version. Le prix tourne autour de 6 millions de dollars. C'est une voiture de course homologuée pour la route, créée pour respecter les règles strictes de la FIA. Sous le capot se trouve un moteur flat, 6 de 3,2 litres avec 2 turbocompresseurs. Cette version routière n'existait que parce que Porsche devait participer au Mans et à d'autres courses en respectant les règlements qui imposaient des versions homologuées pour la route. Plus tard, Porsche a cessé de participer au Mans avec la 911 GT1 et, par conséquent, a arrêté la production de ces voitures. Aujourd'hui, c'est un billet d'or pour toute collection. Une voiture qui ressemble à un prototype de course, mais qui possède tout de même une plaque d'immatriculation. Lamborghini Egoista 2013. Ensuite, une voiture qui semble sortie tout droit de GTE ou d'un film Batman. La Lamborghini Egoista de 2013 est une voiture concept unique en son genre. Personne ne sait exactement combien elle vaut, mais beaucoup pensent qu'aujourd'hui, elle pourrait être estimée à environ 6 millions de dollars, voire beaucoup plus. L'Egoista a été créé en l'honneur du 50e anniversaire de la marque Lamborghini. Le design est inspiré des chasseurs modernes, ces avions de combat que tu as déjà vus dans les jeux et les films. La voiture est conçue pour une seule personne, comme un cockpit de pilote. La vitesse maximale est d'environ 350 km/h et il s'agit d'un pur concept sans version commerciale. Un seul exemplaire a été construit pour le monde entier. Parfois, on la montre lors d'événements, mais en général, elle est perçue comme une pièce de musée, un symbole de jusqu'où peut aller la folie du design Lamborghini. La rumeur dit que sa valeur hypothétique actuelle pourrait facilement dépasser les 100 millions de dollars, simplement parce qu'elle est unique et ne sera jamais reproduite. On a l'impression que même les magnates les plus riches du monde resteraient sans voix s'ils voyaient la Lamborghini Egoista dans la vraie vie.
Cisetta Moroder SIC 16T. Ensuite, un exemplaire vraiment rare, l'une des supercars les plus étranges et les moins connues de l'histoire. Elle a été créée par Claudio Zampoli, ancien ingénieur chez Lamborghini, et par le légendaire compositeur de musique électronique Giorgio Moroder. Sa caractéristique principale est un moteur V16 unique monté en position transversale, c'est-à-dire de côté et non dans le sens de la longueur, chose que presque personne n'avait jamais faite. De 0 à 100 km/h, elle met environ 4 secondes et la vitesse maximale est d'environ 330 km/h. Son design rappelle les Lamborghini des années 80. Angle vif, carrosserie en aluminium et en fibre de verre, double phare escamotable, une combinaison qui n'a été répétée nulle part ailleurs. La production était si complexe, chère et laborieuse que l'entreprise a tout simplement fait faillite après avoir réussi à produire environ 12 voitures. Il était impossible de construire une voiture aussi coûteuse et compliquée et de la vendre à un prix permettant une bonne marge, et la Cisetta Moroder est devenue une légende et une leçon. Lotec C1000 1995. Une hypercar allemande qui voulait devenir la voiture la plus rapide du monde. Elle a été commandée spécialement par un riche client arabe qui a littéralement dit « Construisez-moi la voiture la plus rapide de la planète ». Il a reçu un moteur V8 d'environ 6 litres de cylindrée, une carrosserie en fibre de carbone et une aérodynamique au niveau des voitures du Mans. La voiture était tellement extrême pour les routes normales qu'au final, un seul exemplaire a été construit. Aujourd'hui, la Lotec C1000 se trouve dans un musée où les gens peuvent seulement l'admirer de loin. Mais imagine, si tu l'avais conduite sur une route publique dans les années 2010, elle aurait ressemblé à un vaisseau spatial sur roues. Honnêtement, si cette voiture pouvait aussi voler, on pourrait facilement la prendre pour un ovni. Isdera Commendator 112i. Elle a été créée par Eberhard Schulz, ancien ingénieur chez Porsche, avec l'idée de construire une supercar à la main, en prêtant attention littéralement à chaque détail. La voiture devait être si parfaite qu'en ouvrant les portes, on puisse voir le moteur, comme sur les vraies des voitures de course. Tout cela n'avait qu'un seul but, créer l'une des meilleures supercars de la planète. Le projet s'est révélé si coûteux et si irréaliste qu'un seul exemplaire a été fabriqué. Pourtant, la voiture pouvait atteindre des vitesses allant jusqu'à 400 km/h, ce qui, pour les années 90, était presque impossible. C'était une voiture qui aurait pu entrer dans le livre Guinness des records, mais en raison de sa complexité incroyable et de son coût, ils n'ont pas pu poursuivre la production. TVR Cerbera Speed 12 2000 avec un coût d'environ 2 millions de dollars. C'était une tentative de créer la voiture la plus radicale du monde. Il suffit de regarder sa carrosserie. On dirait que quelqu'un a combiné l'avant d'une supercar italienne de luxe avec le châssis d'un monstre prêt à gagner n'importe quelle course. Selon le plan, elle devait accélérer de 0 à 100 km/h en environ 2 secondes, produire environ 1000 chevaux et atteindre des vitesses allant jusqu'à 400 km/h. Mais à un certain moment, le fondateur de TVR lui-même a dit « Non, c'est trop ». Il a personnellement interdit la production en série, déclarant que la voiture était trop dangereuse pour les routes normales. En conséquence, la Cerbera Speed 12 est devenue l'une de ces voitures qui ont été pratiquement interdites, simplement parce qu'elles étaient trop folles et mortelles pour le conducteur moyen. Ce sont ce genre de voitures qui peuvent ne faire que même les millionnaires se sentent pauvres. Écris laquelle de ces voitures tu placerais en premier dans ton garage de rêve, et maintenant je te propose d'aller regarder l'un des épisodes précédents de cette chaîne pour les plus riches. Tu y trouveras des histoires sur le luxe, la richesse et la vie des personnes les plus influentes de la planète. Merci de ton attention.